Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le rocker britannique Pete Doherty, 43 ans, sort un nouveau disque. Au sommet de sa gloire dans les années 2000, avec ses groupes les Libertines et les Baby Shambles, l'ancien compagnon de Kate Moss a connu des heures difficiles quand il s'est sevré de la drogue à partir de 2019. Mais une rencontre avec un compositeur et chanteur français, Frédéric Lowe, lui a donné envie de travailler à nouveau et son nouvel album, The Fantasy Life of Poetry and Crime, est probablement son meilleur. Le disque de la rédemption pour Pete Doherty. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolles, chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique. Éric Bureau, Emmanuel Marolles, vous allez nous raconter l'histoire du nouveau disque de Pete Doherty. Et Éric, vous allez nous raconter tout à l'heure votre rencontre avec lui à Étretat, en Normandie, où il vit aujourd'hui. Mais on a choisi de commencer ce podcast par une autre rencontre avec lui, un jour de juillet 2013 à Paris, et vous avez dû être très patient. Oui, je viens le voir ce jour-là pour parler des Baby Shambles qui vont faire une tournée d'été, et je l'attends dans le 17e, une terrasse de café à partir de 16h30, parce qu'il doit venir d'Angleterre ce jour-là. Et chaque heure, en fait, il envoie un message à l'attaché de presse en lui disant alors là, je suis à Londres. Là, je n'ai pas de voiture. Là, j'ai raté mon train. Là, j'ai raté le ferry. Et en fait, à 21h30, miracle, il arrive dans une Jaguar de location, flambant, neuve, bleue, superbe. Il se garde devant le café où on l'attend. Et là, il demande à l'attaché de presse de venir avec lui parce qu'il faut qu'il se change avant l'interview. On se retrouve une demi-heure plus tard dans le 17e, puisqu'il habite là-bas à l'époque. Quand je rentre, je me souviens qu'il y a des guitares dans l'entrée. Il y a des tableaux qu'il peint lui-même par terre. Le pire, je pense, c'est là où on fait d'ailleurs l'interview, c'est la cuisine. Il ouvre le frigo et en fait, il s'aperçoit qu'il ne l'a pas dégivré. Et donc, il y a du givre partout et surtout, il n'y a pas de boisson dedans. Gros problème. Donc, on repart en fait de l'appartement et on part en quête de boissons, de bière en l'occurrence, et d'une bouteille de rhum. Après ça, on peut commencer l'interview. Et comment se passe l'interview ? L'interview est très sincère en fait. Je l'avais jamais rencontré avant et j'avais l'image forcément comme tout le monde d'un garçon borderline, peut-être un peu fuyant et un peu trop dans sa propre légende. Et en fait, pas du tout. C'est un mec très sympa, c'est un mec très honnête, très conscient de ses propres limites, qui me parle de la drogue, qui me parle de ses soucis et puis du fait de ne pas être à ses propres concerts. Enfin voilà, c'est une interview très sympa. Emmanuel Marolles, vous aussi, vous l'avez interviewé. Il est sympa, vous confirmez ? C'est quelqu'un d'assez attachant en interview et assez sympathique. Après, il est totalement imprévisible. Moi, je l'ai interviewé en 2014, de mémoire, au Festival Rock en Seine, à Saint-Cloud. On était installés dans la loge, qui était une loge un peu en préfabriqué. Et je vais pour poser la première question et il me dit « Ah, attends, je te demande juste 2 minutes. » Il se lève, il va dans un coin de la loge et il urine par terre dans un coin de la loge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toilette. On sentait qu'il était un peu ivre, et donc j'étais absolument stupéfait. Et après, j'en ai parlé avec des gens qui travaillaient avec lui. Je lui disais, mais enfin, il a quasiment pissé devant moi, quoi. Et il me dit, mais il faut pas t'étonner de ça, parce qu'il s'est dit dans sa tête à ce moment-là que s'il sortait de la loge pour aller aux toilettes, il ne reviendrait pas. On va rappeler qui est Pete Doherty. En 1997, quand il a 18 ans, il monte un groupe avec un autre jeune Anglais, les Libertines. Il se rencontre par l'intermédiaire de la sœur de Pete Doherty qui partage une colocation avec un jeune homme qui fait un peu des études d'art dramatique, qui s'appelle Karl Barat. Et en fait, ça matche tout de suite entre les deux. Ils ont un peu la même vision des choses, c'est-à-dire que c'est des dandys, un peu intello, un peu artistes et en même temps un peu destroy qui commencent déjà à prendre beaucoup de drogue. Et ils se trouvent tous les deux dans leur envie de faire de la musique et même dans leur nom, puisque The Libertines, littéralement, c'est les libertins. Et il y avait ce côté-là chez eux, c'est-à-dire l'envie de ne pas être dans les codes de la bonne société et de toujours faire des écarts, y compris des écarts extrêmes.
À quoi ça ressemble au niveau musical? C'est du rock anglais vraiment dans la pure tradition du rock anglo-saxon et du rock britannique même. C'est presque ce qu'on appellerait aujourd'hui de la Britpop, dans la grande lignée de, si on remonte le temps, des Kings, des Clash, des Sex Pistols, avec des références peut-être même un petit peu plus récentes avec les Smiths, avec Blur. Enfin voilà, ce côté à la fois pop, c'est-à-dire des vraies belles mélodies, et en même temps une rage, une fureur très électrique qu'on a pu connaître chez les punks. Le premier album, Up the Brackets, qui arrive au début des années 2000, sort à un moment où il y a un vrai retour du rock, alors qu'il arrive des États-Unis avec des groupes comme les Strokes, comme les White Stripes, et en Angleterre, il y a les Libertines. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement, Pete Doherty, à ce moment-là? C'est une sorte de jeune homme assez beau gosse, avec un visage poupon, assez sec, et puis assez pâle. Il a le côté petit rocker anglais, un peu insolent, avec des yeux sombres, mais avec toujours cet air juvénile qui finalement est tout de suite séduisant et tout de suite attachant, et qui accessoirement fait beaucoup craquer les filles. Éric Bureau, il souffre de plusieurs addictions aux drogues. Non seulement il est accro à la drogue, mais il est accro aux drogues dures. Cocaïne, héroïne, crack. Il a eu aussi plusieurs overdoses. Enfin, c'est vraiment un survivant. Il boit trop, il se drogue, il a tendance à se bagarrer par moments. Tout cela plaît d'autant moins à sa famille que son père est militaire et visiblement du genre strict. Emmanuel Marolles, qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de Peter Doherty ? Son père était militaire et a beaucoup bougé. La famille Doherty a vécu aussi bien en Irlande qu'à Chypre, en Allemagne. Il dit lui-même qu'avec ses deux sœurs, il a une grande sœur et une petite sœur, ils avaient en quelque sorte leur pactage toujours de près pour un moment ou un autre se dire bon bah voilà, le mois prochain ou dans 6 mois on part dans un autre pays, commencer une nouvelle vie. Donc c'était un gamin qui n'avait pas tellement d'attache et qui aussi est assez turbulent. Et je pense qu'il a eu très vite envie de fuir cette vie très cadrée et fuir un peu l'autorité. Retour au début des années 2000 avec les Libertines, il connaît un succès intense, rapide, mais avec l'autre leader, Carl Barat, il se dispute régulièrement. Et en août 2003, Éric Bureau, après une énième dispute, le groupe part en tournée sans lui. Il est à fond dans les drogues à l'époque. Il n'est pas du tout gérable. Ils ne sont pas sûrs de l'avoir sur scène tous les soirs. Pendant que le groupe part en tournée, il se retrouve, pour payer sa drogue, à cambrioler l'appartement de son propre pote Carl Barat. Il se fait choper par la police et il est condamné à 2 mois d'emprisonnement justement pour ces faits. Est-ce que Carl Barat lui en veut quand il sort de prison après ces 2 mois de détention ? Ah non, il lui en veut tellement peu qu'à la sortie de la prison, Carl Barat est là et il lui propose le soir même de monter sur scène pour fêter sa libération. Emmanuel Marolles, la même année, en 2003, il crée un nouveau groupe de son côté, les Baby Shambles. Oui, parallèlement, il lance un groupe sur les conseils de Mick Jones, qui a produit le premier album des Libertines, et qui lui dit « mais forme un autre groupe en attendant », parce qu'il est effectivement dans un truc assez chaotique avec ses problèmes personnels. Et donc, il monte un groupe qui s'appelle les Baby Shambles, et qui est quelque part une sorte de pâle copie des Libertines, qui musicalement n'est pas très très intéressant. Les frasques de Pete Doherty font régulièrement la une de la presse à scandale britannique. Oui, il est forcément poursuivi par les paparazzi en Angleterre parce qu'il se passe toujours quelque chose avec lui. Donc un jour, il se bat à la sortie d'une boîte de nuit, un jour, on le voit titubant dans la rue, soit sous l'emprise de la drogue, soit à moitié ivre-mort. On parle plus de lui pour ça, finalement, que pour la musique.
Et le pire, c'est entre 2005 et 2007, il sort avec Kate Moss, qui est la star des mannequins de l'époque. Et elle se retrouve paparazzée en train de se faire une ligne de cocaïne dans un bar, alors qu'elle est avec lui, ce qui est à deux doigts de remettre en cause sa carrière de mannequin. Et finalement, ça aura raison de leur couple. Emmanuel Marolle, le lundi 14 janvier 2008. Pour Le Parisien, vous allez assister à un concert de Pete Doherty à Paris, à l'Olympia. L'un des pires concerts que j'ai vus de ma vie, vraiment. Il commence un morceau, au bout d'une minute, il l'arrête, il parle avec ses musiciens, on pense qu'il va reprendre le morceau, puis finalement, il commence un deuxième, qu'il arrête aussi. Enfin bon, il y a une sorte de chaos comme ça, assez incompréhensible. On se demande dans quel état il est. Est-ce qu'il est ivre? Est-ce qu'il est drogué? Est-ce que c'est un peu les deux? Le concert est très très court. On a vraiment l'impression de voir un type qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas prêt, qui n'a pas envie d'être là. Je me souviens très bien des gens qui parlaient à la fin en disant « Ouais, c'était trop bien de le voir, mais en même temps, c'était trop nul, quoi ». Le 23 juillet 2011, il perd l'une de ses amies proches, la chanteuse Amy Winehouse, victime d'une overdose. Elle avait 27 ans. Breaking news now coming into us from Sky Sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old. C'est un choc énorme pour lui parce qu'ils étaient très très proches. Il a été totalement bouleversé. Je pense aussi que ça l'a renvoyé à ce qu'il était et à se dire ce genre de fin tragique, ça pourrait m'arriver. Éric Bureau, un jour en 2013, Pete Doherty fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Katia de Vidas, une Parisienne qui tourne des documentaires. Elle est en train de faire un film avec Christian Fevret, un des fondateurs des Inrecuptibles, sur la tournée des Baby Shambles. Donc elle le filme sur scène. Donc voilà, ils sont amenés à se voir plusieurs fois. Et donc ils ont un coup de cœur réciproque et depuis ils ne se sont jamais quittés. Malgré cet amour, il continue à se droguer et il continue à vivre sur la route. Il voit très peu ses enfants, un garçon, Astil, qu'il a eu avec la chanteuse britannique Lisa Moorish, et la petite Ailing, dont la maman est une mannequin sud-africaine. Pete Doherty passe du temps en Angleterre, à Margate, sur la côte anglaise, dans le Kent, où les Libertines ont acheté un hôtel, mais il part ensuite en camping-car et un jour, en 2016, en Espagne, il se gare près de Barcelone. Il rencontre un type qui s'appelle Rafa. Et à un moment, ce Rafa lui dit « Mais viens garer ton camping-car pas loin de chez moi, j'habite dans la forêt, etc. » Et donc, ils restent ensemble pendant un moment. Et le Rafa en question n'a absolument pas la moindre idée de qui est cet Anglais. Et donc, ils commencent à faire de la musique ensemble. C'est comme ça qu'il va, à l'arrivée, former un nouveau groupe qui s'appelle les Puta Madres. Rafa fait de la batterie. Et il raconte même qu'ils ont fait un petit concert ensemble et que le Rafa en question comprenait pas ce qui se passait parce qu'évidemment, il y avait plein de gens qui étaient là parce que c'était Pete Doherty et c'est là qu'il a réalisé qu'il était avec le chanteur des Libertines. Ensemble, ils font un disque, Pete Doherty et les Puta Madres, qui sort en 2019 mais qui ne reste pas dans les annales. À ce moment-là, il a 39 ans et la presse People britannique fait ses choux gras sur sa transformation physique. Le Pete Doherty juvénile, fin, devient beaucoup plus gros, limite bouffi. Et son côté playboy qu'il pouvait avoir en prend un sacré coup. Emmanuel Marolle, en novembre 2019, il connaît une semaine très compliquée à Paris. Et ça commence dans la nuit du vendredi 9 novembre dans le quartier de Pigalle. Il se fait déjà arrêter une première fois en possession de cocaïne. Il se retrouve en garde à vue. Il est libéré quasiment tout de suite. Et puis quand il rentre chez lui, il veut en quelque sorte fêter sa sortie de garde à vue. Donc il picole beaucoup, il descend en pyjama, il met un peu le bazar dans la rue, il finit par se bagarrer dans la rue et évidemment à se retrouver de nouveau en garde à vue pour être jugé en comparution immédiate juste après. Et même son avocat disait en fait c'était une bagarre d'ivrogne. Éric Bureau, après ça, il commence une cure de désintoxication qu'il suit en Normandie, à Étretat. Oui, parce que la pandémie arrive en mars 2020 et donc il se retrouve confiné avec sa compagne à Étretat, dans la maison de famille de Katia. C'est à la fois une bénédiction pour lui, parce qu'au moins là, il est forcé à se fixer dans un seul endroit pour se désintoxiquer, et une malédiction parce que c'est la première fois depuis 20 ans qu'il doit vivre sans drogue, et c'est dur. Emmanuel Marolle, un compositeur français, va bientôt contacter Pete Doherty, un certain Frédéric Loh. Qui est-il ?
Frédéric Lo, c'est un musicien français qui est en activité depuis déjà un moment, qui a fait beaucoup de productions, de collaborations avec des artistes comme Stéphane Escher, comme Marc Lavoine, comme Maxime Le Forestier, comme Alain Chamfort. C'est un musicien qui est connu dans le milieu, mais qui est plutôt un homme de l'ombre. Frédéric Lo est connu pour avoir fait un très beau disque en 2004 avec le chanteur punk Daniel Dark. Rappelez-nous qui est Daniel Dark en quelques mots. Daniel Dark, c'est une figure mythique du rock français du début des années 80. Il était le chanteur d'un groupe qui s'appelait Taxi Girl, qui a connu le succès avec un tube légendaire qui s'appelle Chercher le garçon, avec son fameux refrain Chercher le garçon, trouver son nom. Chercher le garçon, trouver son nom. Chercher le garçon. C'était quelqu'un qui a pris aussi beaucoup de drogue. Et Frédéric Lo est arrivé à un moment dans sa vie et dans sa carrière musicale, à une époque où Daniel Dark voulait refaire des chansons, mais n'était pas toujours en état de le faire. Et Frédéric a réussi à lui imposer une forme de discipline pour commencer à imaginer de nouvelles chansons. Et plutôt que de faire quelque chose de très punk, de très rebelle, ils sont vraiment allés dans l'intime, dans des choses très sobres, ce qui a donné un album qui s'appelle Crève-Cœur, qui est un bijou, et qui a montré une facette extrêmement touchante de ce personnage qui était Daniel Dark, qui était quelqu'un d'extrêmement attachant et en même temps d'extrêmement imprévisible. Et forcément, ça rappelle un petit peu Pete Doherty. Daniel Dark est mort en 2013 à l'âge de 53 ans. Il est mort dans son appartement du 11e arrondissement de Paris et probablement en raison d'un mélange d'alcool et de médicaments, précisent à l'époque les articles de presse. Éric Bureau, à partir de 2019, Frédéric Lo commence à travailler sur un disque hommage à son ami disparu Daniel Dark et il va frapper à la porte de Pete Doherty avec une chanson à lui proposer, c'est ça ? Oui, c'est une chanson de Daniel Dark qui s'appelle « Inutile et hors d'usage ». Suis-je inutile et hors d'usage? Ou peut-être un peu trop amer? Et il pense à Pete Doherty pour la reprendre. Il part avec son scénic Renault jusqu'à Etretat. Et en fait, c'est une rencontre miraculeuse. D'abord, cette chanson que ne connaissait pas Pete Doherty, il a le sentiment qu'elle s'adresse un peu à lui. L'affreuse angoisse m'emprisonne. Combien de temps jusqu'à la mort? Et les deux hommes font assez rapidement un premier enregistrement ensemble, mais vraiment avec les moyens du bord, avec leur téléphone. Il commence à lui jouer cette chanson et Pete Doherty chante dessus. Il l'enregistre sur son iPhone, Frédéric Lo. 1, 2, 3, 4. Et ça match, ça sonne. Maybe just a little bitter. I'm into just a simple shell. Just abandoned by the sea. Just abandoned by the sea. Already I feel the time. Which takes a toll on me. Sometimes I'm afraid to face the day. C'est beau, hein, c'est juste sur le fil. Pete Doherty a une espèce de coup au cœur et il lui dit « Mais t'as pas d'autres chansons? Tu veux pas me jouer d'autres trucs ?» Et donc il lui joue quelques mélodies à la guitare et à chaque fois, ça lui redonne justement cette envie d'écrire des paroles. Il lui dit hein, « Ça serait un honneur d'écrire des chansons pour toi. » Pete Doherty et Frédéric Lo, du coup, vont faire un album. Ils commencent à enregistrer en septembre 2020 à Etretat. Comment ça se passe ? Frédéric Lo a bien compris que pour faire quelque chose d'intéressant avec Pete Doherty, il faut qu'il se coupe du monde. Donc, par chance, ils ont un pote qui a une villa sur les hauteurs d'Etretat qui s'appelle la Villa Cateuil. Elle est très sobre, cette maison. Et donc, dans cette espèce d'austérité, ils vont se mettre à écrire chaque jour, de 8h jusqu'à 17-18h, des chansons dans une espèce d'ascétisme obligatoire, quoi. Emmanuel Marolles, côté cœur, Pete se marie avec Katia le 25 septembre 2021 à Etretat. Cérémonie dans l'hôtel Donjon Domaine Saint-Clair qui surplombe la mer. La fête se transforme en concert des Puta Madres avec donc Katia au clavier. Et il y a aussi le père de Pete Doherty. Son père a coupé les liens avec Peter assez vite quand il a commencé à faire de la musique et surtout quand il a commencé à prendre beaucoup de drogue. Donc ils ne se sont pas vus pendant très très longtemps et le fait que Peter à un moment se stabilise, je pense que ça a vraiment renoué les liens. Et non seulement son père était à son mariage, mais il est même monté sur scène avec les Libertines qui étaient là aussi. Symboliquement, c'était quand même une façon d'accepter, je pense pour lui, le fait que oui, son fils avait fait tout ce parcours-là.
pour en arriver à une vie assez stable et posée tout en étant un musicien reconnu. Éric Bureau, au-delà de cette fête, avec Katia, quel est le mode de vie de Pete Doherty à Etretat ? En fait, il a trouvé une seconde famille, d'une certaine manière, avec Katia et sa famille qui vit à Etretat. Le gars qui tient l'échoppe de vin et de spiritueux est devenu un pote. Il va voir des matchs de foot de l'équipe du Havre, qui est juste à côté. Il s'ennuie pas. Le disque, enregistré avec Frédéric Lowe, va sortir le 18 mars et quelques semaines plus tôt, ils vous reçoivent tous les deux, Éric Bureau, le 9 février à Etretat. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Alors d'abord, surprise, quand j'arrive, il est déjà là, avec son épouse et leurs 2 chiens, Zeus et Gladys, qui sont en train de promener. Quand on décide de faire une session photo, il a plein d'idées. Alors nous, évidemment, on a l'idée un peu classique de le photographier sur la plage, avec l'aiguille creuse d'Etretat au loin. Il dit non, mais j'ai bien meilleur comme idée. Donc on va chez lui, carrément. C'est une maison qui surplombe Etretat. Et c'est une maison avec plein de petites choses derrière, dont une grotte, d'où il nous rapporte un drapeau tricolore. C'est la photo qui sera dans le journal. Enfin voilà, il a encore la bougeotte, il a encore plein d'idées. Et on se dit, bon ben voilà, s'il arrive à mêler les deux, cette espèce de douce folie créative sans drogue dans le sang, d'abord ça donne un super album, mais ça donnera peut-être une seconde carrière vachement intéressante. L'album est intitulé Fantasy Life of Poetry and Crime. Emmanuel Marolles, à quoi il ressemble ce disque ? Il est comment ? C'est un disque assez apaisé en fait et musicalement très riche. C'est-à-dire qu'on est passé d'un rock très brut, très urgent, très électrique avec les Libertines et les Baby Shambles à quelque chose de plus orchestré, voire orchestral. Il y a des cordes, il y a des choses qu'on n'attendait pas du tout dans l'univers musical de Doherty. Et oui, c'est le disque pour moi d'un adolescent qu'on croyait éternel qui serait passé à l'âge adulte. Can't keep it from me forever. Give me what I want. Give me what I need. You can't keep it from me forever. Me, I know every trick in the book. Every trick by hook or by crook. I go on. Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marolles. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. You go on, they'll go on, we'll go on,